voilà mes petits tourteaux, nous voilà dans l'interface qui, ma foi, est de fort belle facture, il faut le reconnaître. Donc quand on sélectionne son jeu, nous avons sur la droite un joli aperçu qui est un aperçu animé, donc in-game on va dire, un peu à la manière d'un hyperspin. Voilà, c'est vraiment bien gaulé tout ça. Et vous pouvez aussi ajouter des jeux en favoris. Là on voit que Bubble Bubble est en favori. Pour mettre des jeux en favoris, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Donc ensuite, pour aller un peu plus vite, faire du page par page, donc joystick à gauche ou joystick à droite, c'est selon. Donc on se balade. Alors en fait, au final, il y a bien 845 jeux et non pas 815. Ce que j'ai pu dire dans la précédente vidéo, me semble-t-il. Voilà le fameux Knight of Valor. Et désolé par ça. Donc revenons sur la liste du début et on peut constater qu'il y a une espèce de cohérence. Alors la cohérence elle est toute relative, mais au début on voit bien qu'il y a par exemple toute la palanquée des King of Fighters. Après il y a les Metal Slug. Après il y a aussi des jeux, je ne sais pas si c'est vraiment des bootlegs ou pas, mais vous verrez qu'il y a les KOF Plus et la série des Metal Slug Plus aussi. C'est pas tout à fait les mêmes versions, mais c'est pas à proprement parler de clones, puisqu'il y a une légère différence, semble-t-il, d'après les spécialistes. Donc bon, ça, c'est à vous de voir si c'est un mauvais point ou pas. Donc ma foi, la cohérence, après, des fois, elle s'étiole un petit peu, parce que vous verrez que c'est un petit peu le bazar. Et il y a aussi un autre point qui est discutable. Pour trouver un jeu assez rapidement, c'est pas super facile, parce qu'il faut vraiment connaître le numéro correspondant au jeu. Donc grosso modo, pour reprendre à peu près la cohérence de la liste, on va dire, il faut savoir qu'au début on commence donc sur les versus fighting, donc KOF, intercalé du Metal Slug. Ensuite on revient sur du versus fighting, à savoir la saga des Street Fighter. Ensuite je crois qu'on est plutôt sur du beat'em all et du run and gun. Après je crois qu'on doit être plutôt sur du shoot 'em up. Ensuite vous avez des jeux de foot, des jeux de sport futuriste, des jeux de bagnole, des jeux de moto. Ensuite vous devez avoir les puzzle games. Après vous avez vraiment les jeux rétro années 80, pour finir avec du plus récent, donc la saga des Knight of Valor. Alors sans transition, on va appuyer sur le bouton CFG pour voir un petit peu comment on configure tout ça. Et là ce n'est pas moi qui ai rajouté en fond cette musique, elle est bien dans la configuration de la Pandora Box. Donc vous voyez qu'on peut configurer le monnayeur, tout du moins le monnayeur virtuel. Nous avons aussi la possibilité de configurer la sortie du jeu, à savoir si vous êtes sur le menu, que vous n'avez pas inséré de pièces, et il y a une minuterie. Là en l'occurrence, au bout de 3 minutes, on revient au menu principal. Alors Select Game Mode on peut pas toucher, Quality Optimisation c'est la qualité visuelle des jeux, donc c'est à on, et le Game Setting qui est le plus important à mes yeux, qui permet de paramétrer plus finement jeu par jeu, et qui permet aussi de rajouter des jeux en favoris, et de cacher ou pas des jeux si vous voulez pas qu'ils apparaissent dans la liste des jeux. Donc là on va prendre un jeu KOF, donc vous voyez on peut paramétrer la difficulté, le nombre de vies, c'est pas toujours possible, ça dépend des jeux. Voilà, là par exemple on peut configurer le nombre de vies, on appuie sur Back pour revenir en arrière. Là on peut donc par ce biais là ajouter des jeux en favoris, en enlever, donc dans le Edit Favorite List, et il y a aussi le Edit Game List où on peut cacher les jeux ou les rendre visibles. Voilà. Alors Bookkeep, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Puis sinon vous pouvez sauvegarder vos paramètres ou revenir aux paramètres usine, et voilà. Bon voilà, on va s'en aller de la configuration désormais. On va rebooter la machine parce que c'est la procédure qu'il faut. Donc on sauvegarde nos paramètres, ça redémarre. Très jolie introduction, n'est-il pas? Et sachez pour le coup que il y a un algo dans l'intro, parce qu'en fait elle varie.
elle change un petit peu tout le temps, quoi. Alors on va parler un petit peu des choses qui fâchent. Alors outre donc les potentiellement KOF et KOF Plus qu'on aurait en double, et également donc les Metal Slug Plus qu'on aurait en double, je crois vraiment que j'ai identifié deux clones à part entière. Enfin un seul pour le coup, il y a deux jeux qui sont identiques, c'est les Simpsons. On retrouve deux fois, un aux alentours de 100, puis l'autre aux alentours de 400, quoi. Voilà, je raconte my life. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, on va montrer les jeux qui déconnent. Alors évidemment, j'ai oublié de relever le numéro, donc ça va pas être de la tarte. Je cherche ou Super Mario Bros ou Outrun. Ouais, j'ai bien mis 2 minutes avant de trouver la ROM. Alors autre point un petit peu emmerdant. Franchement, il y a des ROM, des fois elles cassent pas 3 pattes et un canard, même au niveau volume, hein, je parle de kilooctets, et pourtant certaines sont assez longues à charger, comme celle-ci par exemple. Pour un résultat, bon là c'est vraiment le truc le plus significatif où ça déconne beaucoup, c'est Outrun. Et moi je kiffe Outrun, c'est bien dommage. Alors rassurez-vous, hein, c'est un des rares jeux qui déconne grave à ce point. Regardez comme c'est lent, c'est pas possible. Regardez-moi ça, ça avance pas une cacahuète, c'est horrible. J'en pleure. J'en pleure. C'est triste à dire. Ah là 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 là, c'est une catastrophe. Vous voyez, normalement à 185 à l'heure, les arbres ils défilent. Pour vous dire, c'est tellement lent que j'arrive à me planter, alors que normalement, j'y suis déjà passé au bout de 2 secondes et voilà, je me plante pas. Non, c'est une catastrophe, on s'en va vite, hein, c'est pas supportable. Donc pour changer de jeu, on clique sur le bouton bleu et on fait Exit. Et alors, regardez la fluidité dans l'aperçu. On s'aperçoit que là, l'aperçu, c'est super fluide. Et on voit bien qu'in-game, c'est une catastrophe. Donc c'est le seul jeu notable que j'ai chopé. J'ai pas fait les 845 jeux, il y en a peut-être d'autres, mais c'est vraiment le jeu le plus catastrophique que j'ai pu relever. Alors, autre jeu, craignos que j'ai chopé, c'est Versus Super Mario Bros. Moi, à la limite, je serais même pas allé le voir celui-là, mais comme mon fils est un fan de jeu, il s'est trouvé dès qu'on l'a vu, il a voulu y jouer, et puis on s'est aperçu que franchement, c'est pas ça. Et là, pareil, la ROM, elle traîne à arriver. Alors, vous verrez qu'il y a plein d'autres ROM, c'est super rapide, hein. Voilà, on insère notre monnaie et c'est parti, on joue. Donc, alors je sais pas si la capture permettra de voir vraiment le défaut, mais en fait là il s'agit des scrollings absolument dégueulasses. Alors j'ai remarqué que en HDMI c'est encore plus dégueulasse qu'en VGA, mais reste que le scrolling il est pas beau du tout. Et c'est Mario quoi, c'est un tout petit jeu de rien du tout. Alors hein, on parle bien de performance graphique et tout ça, sinon l'intérêt du jeu est toujours aussi génial. Mais voilà, il n'y a pas de scrolling différentiel, il n'y a pas de 3D, il n'y a rien du tout. Et le jeu rame. Donc ça, c'est un défaut d'émulation, c'est certain. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de scrolling pour les vieux jeux, paradoxalement. Et ça déconne. Alors vraiment, Mario, c'est où ça déconne le plus. Et puis bon, il y en a d'autres, ça va, ça passe. Mais ça fait chier quoi. Franchement, ça m'embête un petit peu. Bon, on finit le level et on s'en va. Bon après, non, globalement, tout le reste des jeux, je suis à peu près satisfait. Mais voilà ce que j'ai remarqué de notable. Moi maintenant, plutôt qu'un long discours, je vous ai préparé un florilège de plein de jeux. Ça va des années début 80 à début 2000. Il y a vraiment de tout. Vous allez voir, il n'y a pas de critères particuliers de classement, de ce que vous voulez. Voilà, c'est une compilation et j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti mon kiki.
Phone number. Player 1, D sharp. Good shot.粉碎了曹操霸业，魏蜀吴三国争霸从此揭开序幕。Lady go! 5
Round 2, fight! Kickoff! Round 1, fight! Bon mes petits tourteaux, que pensez du panel Pandora Box 4S? Bah, du coup, maintenant que je sais que la Pandora Box 6S est sortie, la vie elle est mitigée, hein, parce que je sais en plus ce qu'il y a dans la Pandora Box 6S, et puis du coup je vous le dis cash, n'achetez pas celle-là. Au début quand je l'ai reçu, j'ai surkiffé. J'étais même vraiment étonné par la qualité générale du produit, à savoir donc le verre ici, les boutons, les joysticks, on sent les micro-switch, vous voyez. J'étais assez étonné, en plus qu'on puisse l'ouvrir pour voir un peu ce qu'il y a dedans, pour être sûr qu'il n'y a pas trop de la merde. Bon bah hélas on a vu qu'il y avait un Allwinner A13, hein, donc ça c'est un soc qui date quand même de 2012, donc là vraiment, du coup là on se dit oula, Allwinner A13. Et puis en fait du coup qui dit Allwinner A13, du coup ça se vérifie dans l'émulation. À savoir que l'émulation est inégale, et paradoxalement c'est surtout sur les vieux jeux que j'ai l'impression que ça déconne pas mal. On a vu Outrun déconner, on a vu Mario, le scrolling, moi je trouvais qu'il était un peu parkinsonien. Et force est de constater que plus je jouais à des vieux jeux, plus je constatais que ce scrolling, qu'il soit horizontal bien sûr, vertical ou horizontal, plutôt comme ça, il y avait un Parkinson parfois. Je l'ai quand même constaté aussi sur Xevious. J'ai vu un autre jeu Sega, donc j'ai oublié le nom, mais pareil, c'était un petit peu délicat. Après, c'est pas super rédhibitoire. Moi, je suis pas très exigeant. Il y a des trucs, ça m'a pas affolé. Mario, franchement, ça n'allait pas. Sonic aussi. Sonic, sa balle est super vite. J'ai remarqué que des fois, il patine un peu. À part ça, curieusement, sur les jeux récents, plus récents,
les versus fighting, les Marvel versus SNK, les Capcom versus SNK, tout ça, ben ça lag pas, il lag pas, les scrolling, les Miles Miglia aussi, ils vont à fond la caisse les scrolling, là ça marche super bien. L'écosystème Neo Geo, pareil, hein, les 3 quarts des jeux, franchement ça va. Sinon, bah, l'interface elle est soignée, on voit bien les petits aperçus du jeu et tout. La configuration des jeux, ça aussi, vraiment, c'est agréable à prendre en main, il n'y a aucun souci. Et puis ça plante pas, c'est stable quoi, il n'y a rien à dire sur le produit. Là, c'est quand même la grosse satisfaction du produit. Hein. Mais bon, comme on sait qu'il y a plus puissant qui viennent sortir au même prix, 149 €, voire même, j'ai vu à 129 € des Pandora Box 6S. On parle bien de ce panel, et on parle pas des petites boîtes que je vous ai dit, jaune, verte, bleu, que vous pluguez sur une bande d'arcade. Hein. Moi je ne parle pas de ça, je parle bien des panels. Et donc la Pandora Box 6S, elle est clairement mieux dotée. Alors ça ressemble en tout point à ça, par contre elle est un petit peu plus fine en hauteur, donc ça va être sympa. Et puis dedans c'est pas un Allwinner A13 qu'il y a dedans. Alors je sais plus exactement quel est le socle, mais c'est un A7 qui est au moins 2 fois plus puissant, donc forcément celui-là je vous le conseille pas. Alors pareil, c'est pas extraordinaire, mais ça sera mieux que ça forcément. À moins que vous le trouviez à moins de 100 €, je ne vous le conseille pas. Je ne vais pas l'acheter à la poubelle puis m'acheter une Pandora Box 6S. Moi je reste avec ça, je suis quand même super content de mon achat. À 149 balles, pour moi c'était encore inespéré il y a de ça 6 mois. Les enfants, ils remarquent rien du tout, que ça scrolle pas bien comme il faut. Ils s'en foutent complètement, mes enfants. Donc je vais continuer à jouer avec ça, avec eux, en famille, malgré l'enthousiasme qui est un peu redescendu. Je préfère vraiment être honnête avec vous, vous dire pas trop de conneries. Pour rien vous cacher, j'ai refait la conclusion parce que j'avais une conclusion beaucoup trop enthousiaste. Et je me suis dit, c'est pas... Non, avec la Pandora Box 6S qui vient de sortir, tu peux pas te permettre de dire d'être complaisant. Donc si l'envie vous prenait d'acheter ce genre de panel, n'achetez pas cette version-là. Achetez la 6S, mais regardez bien les tests. Faites pas les cons, ne vous emballez pas. Sur ce, mes petits tourteaux, je vous réitère mes vœux de bonne année. Et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker mes petits tourteaux. Bye bye, salut, salut, salut.